Coucou les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de novembre 2025. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va aller voir déjà quelle est votre énergie dominante, l'énergie qui va vous guider ce mois-ci et qui va peut-être aussi vous challenger. On ne sait pas, on va aller regarder ça. Et puis ensuite on va utiliser l'oracle de Béline pour aller voir un peu plus précisément ce qui va se passer dans le domaine sentimental, ce qui se trame, ce qui se travaille un petit peu en ce moment, depuis peut-être même depuis quelque temps. Donc dans le domaine affectif, on ira voir également dans le domaine actif. Je dis bien actif puisqu'il y a aussi des personnes qui sont à la retraite et donc qui tout simplement ont aussi une activité, mais qui n'est pas forcément, on va dire, dans le cadre du travail, mais vous pouvez très bien être bénévole dans une association. En tout cas, il y a un certain nombre de choses à ce sujet. Ça peut montrer aussi un déménagement important. On va regarder ce qui ressort le plus pour vous concernant ce sujet-là. Alors, petite nouveauté dans le taroscope mensuel, il y a, donc là, je vous ai préparé une surprise, donc restez bien jusqu'au bout. Vous allez voir, c'est quelque chose que j'ai pris grand plaisir à faire, alors j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire, parce que évidemment, si ça vous plaît, je le referai. Et puis voilà, donc vos retours sont toujours les bienvenus. Mais je vous en dis pas plus parce que j'aime bien les surprises, hein, comme vous le savez déjà sans doute si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps. Alors, il y avait aussi autre chose, on va utiliser donc le 77 d'Alias Kay pour aller voir votre dynamique énergétique du mois, donc vous savez du 1er au 12, du 12 au 21 et du 21 au 30 novembre pour voir un petit peu comment les choses vont se mettre en place ce mois-ci. On ira voir également, ah oui j'ai oublié de vous dire, dans le domaine amoureux, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour voir le message d'une personne avec qui peut-être vous n'êtes plus trop en contact ou en communication. Avec le petit oracle du temps, ça va être intéressant parce que grâce à cette carte, donc ça peut être un indice temporel qui fera la liaison avec les messages que je vais vous apporter dans le domaine actif. Donc ça peut vous aider à mieux identifier aussi le sens du message. Et à la fin donc de la vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des pensées positives pour ceux qui souhaitent intégrer une affirmation, le mantra et le conseil du mois. Et à la fin aussi, je vous tirerai une carte avec les cartes messages pour libérer son enfant intérieur. Donc c'est un oracle de Chantal Pisani et que j'espère que je n'ai pas écorché son nom, voilà, et qui va vous permettre aussi de recevoir le message de vos anges et de vos guides, voilà. Ok, allez, on commence tout de suite les Gémeaux, donc avec le tarot de Marseille, et comme je vous ai dit, le but c'est de voir quelle est cette énergie qui va dominer ce mois de novembre. Ça permet déjà d'avoir une première couche de lecture intéressante. Allez, pour le signe des Gémeaux au mois de novembre 2025, quelle est l'énergie dominante qui va guider et peut-être aussi challenger le signe des Gémeaux en novembre? Alors, vous avez la maison Dieu à l'envers. La maison Dieu signifie que il peut y avoir, comment dire, tout simplement tout votre système de croyance, votre paradigme qui va être un petit peu beaucoup même chamboulé. Mais c'est ce qu'on me dit ici, c'est en tout cas un effondrement qui est nécessaire, le fait de voir certaines vérités en face, et ça c'est important pour votre réalignement. Il peut y avoir, comme elle est tombée à l'envers, une certaine peur d'une rupture de contrat, rupture sentimentale, une rupture relationnelle. Il peut y avoir aussi un refus de cet effondrement parce que il y a des peurs derrière, il y a qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, etc. Donc il y a de la résistance, et ça peut être aussi une forme de fuite face à la vérité, face à certaines réalités. Mais dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce mois-ci,
comme il y a la maison Dieu, vous serez dans une phase en vérité, en réalité, une phase de libération qui certes peut être brutale, ça peut être un choc, une vérité qui éclate, un système d'organisation, de fonctionnement qui s'effondre, en tout cas qui ne fonctionne, ça fonctionne plus et voilà, et vous voyez bien que ça ne fonctionne plus. Mais tout cela, ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment pour mieux reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides et qui, de toute façon, ça ne pouvait pas continuer comme ça en fait. Ce qui casse, c'est justement quelque chose qui vous enfermait. Peut-être que vous n'en aviez pas conscience, mais là justement, c'est ça qu'il faut vous dire. Donc, si ça peut vous aider à lâcher prise par rapport à ça, eh ben, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir vous libérer d'une forme donc de carcan qui va vous ouvrir à une nouvelle voie, une voie beaucoup plus authentique, beaucoup plus vibrante, qui vous anime davantage. Côté par exemple, puisqu'on est dans le général, mais sous l'aspect, on va dire, plutôt affectif, relationnel, ça pourrait être un choc émotionnel ou une prise de conscience brutale, mais qui peut sur le moment être douloureuse, mais qui va vous permettre de vous libérer de certains schémas, certaines visions, certaines perspectives qui étaient peut-être erronées ou peut-être inexactes et qui va vous, je pense, vous réveiller d'une certaine forme d'illusion relationnelle et vous permettre de retrouver votre vérité intérieure. Et ça aussi, c'est très important pour retrouver la véritable légitimité intérieure, celle qui vous permet d'habiter justement plus pleinement votre responsabilité et d'accueillir aussi la vie vraiment. Professionnellement ou dans le domaine actif, ça pourrait être un effondrement apparent qui vous pousse à rebâtir justement sur des bases plus solides. Et donc voilà, je sais pas, par exemple, je pense dans quoi je suis en ce moment, c'est la refonte de mon site internet. Je suis très contente sur le coup, j'étais oh là là, voilà. Mais en fait, maintenant, je suis très contente parce que je vois que c'est beaucoup mieux maintenant, quoi. Donc, il y a des choses... voilà, c'est dans le domaine actif, vous allez gagner en authenticité et sortir enfin d'un cadre qui vous oppressait, qui vous réprimait ou qui était bien trop étriqué pour votre énergie en fait. Spirituellement, ça pourrait être un réveil inattendu, un éveil soudain qui va bouleverser et libérer aussi des vieilles croyances, des habitudes trop ancrées qui généraient en tout cas des blocages. Ça peut être aussi le fait de se libérer de certains obstacles, mais voilà, ça va être l'occasion de construire une nouvelle voie plus spirituelle et plus en harmonie avec finalement ce à quoi au fond vous aspirez vraiment. Donc votre défi, votre challenge de ce mois-ci, ça va être de réussir à tout simple, enfin réussir, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'accepter, d'être dans cette forme d'acceptation lucide afin de pouvoir lâcher ces fameuses illusions qui enfin s'effondrent en réalité et accepter une forme de chaos peut-être temporaire, mais qui va être un déclencheur de vérité et qui vous va apporter de la confiance et plus de résolution, d'affirmation et de conviction dans bien plus de domaines que vous le pensez. D'accord? Donc, c'est challengeant, ça va bousculer ce mois-ci, ça c'est clair, mais c'est, je pense, absolument nécessaire. Voilà déjà pour l'énergie qui va dominer le mois. Donc, on sent que ça va être un mois, j'allais vous dire accrochez-vous, non, justement, c'est tout le contraire. Abandonnez-vous au processus qui est en cours parce qu'il va vous amener vers ce réalignement dont en réalité, que vous recherchez. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Pour donc affectif, amoureux, familial, que vous soyez célibataire ou alors en couple, et puis aussi peut-être votre vie intérieure. On va voir évidemment quel message j'ai pour vous.
ce qui ressort le plus puisqu'on est dans un tirage général. Signe Gémeaux au mois de novembre 2025 dans le domaine affectif. Ok. Vous avez la carte de l'argent. L'argent, c'est une énergie. L'argent ici nous parle de, comment dire, d'enrichissement, mais là on est dans le domaine du sentiment, dans le domaine affectif. Donc on voit que vous cherchez à aller non plus vers le quantitatif, mais aller vers le qualitatif. On sent que vous cherchez à nourrir des relations, à être dans une démarche de je me concentre sur les personnes avec qui je me sens bien et je nourris ce lien intelligemment avec tout mon cœur, etc. etc. On sent aussi que vous êtes dans une période, les Gémeaux, où vous allez récolter aussi ce que vous méritez. Et puis vous saurez aussi l'apprécier. La carte de l'argent dans le domaine affectif indique également que les relations, les discussions, les conversations, les échanges, les moments ensemble seront riches de sens, seront riches en émotions. Voilà, c'est abondant en fait ici. Et ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans le domaine affectif? Ça peut me parler aussi d'une rencontre décisive, déterminante, une rencontre d'une personne qui, alors peut-être aussi qui a un certain statut, ça peut être le cas, c'est pas pour tout le monde, en tout cas qui est dans une énergie de générosité, qui est dans une dynamique comment dire, qui n'est pas avare dans les sentiments qu'elle partage. Voilà, peut-être que vous aussi, tout simplement, vous serez dans cette énergie-là. Voilà, vous n'avez pas envie de retenir ces sentiments, vos émotions, ce que vous avez à dire, vos vérités. Voilà, on sent que vous laissez circuler. C'est ça que dit cette carte ici. Domaine donc affectif pour le signe des Gémeaux au mois de novembre 2025. On a la carte des passions, donc surtout peut-être après avoir été déçu, voilà, vous revenez donc dans cette générosité où vous retenez pas. La carte des passions, ça montre aussi que il peut y avoir une rencontre avec une personne avec qui, waouh, ça va être alors attention à la passion, hein, parce que ça peut parfois avoir un effet inverse, mais pas tout de suite, mais après. En tout cas, il y a quelque chose d'enflammé ici, ça c'est clair et net. Il y a beaucoup d'énergie. On le voit avec la carte de l'argent, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup c'est plein de sentiments, ça s'emballe, il y a beaucoup de sensibilité, même dans votre façon d'interagir avec cette personne, c'est créatif, quoi. Voilà, c'est très, comment dire, c'est stimulant, en fait, c'est ça que j'entends le mot, c'est plein d'enthousiasme, voilà, et puis cette personne peut-être aussi, elle va avoir envie de vous gâter, de vous faire plaisir, elle est aussi emballée, hein, pareil. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, il y a eu pas mal comment dire, de déséquilibre financier, peut-être ces derniers mois ou ces dernières années pour certaines personnes. Et là, il y a quelque chose qui est en train de revenir sur le tapis à ce sujet, qui va venir justement au contraire rééquilibrer ce souci-là. Ça peut être aussi des personnes avec qui il y avait des soucis comment on appelle ça, de pension alimentaire. Là ici, ça peut être le cas pour certaines personnes, et là il va y avoir un événement qui va permettre justement de rétablir un équilibre dans le flux, dans les échanges, dans le qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Ça peut être aussi ça de manière générale. Vous allez vous questionner beaucoup sur votre côté très impulsif, votre côté a tendance à soit
être dans le je donne trop de mon temps, de mon énergie, etc. Vous savez, voilà, vous allez, je pense, aller vers quelque chose de rééquilibré, de plus juste. Ou alors peut-être que vous étiez plutôt une personne qui avait tendance à avoir du mal à donner, à être un petit peu dans la retenue. Et là, justement, à l'inverse, vous allez être beaucoup plus généreux, généreuse dans votre façon d'être, dans votre façon de vous comporter, peut-être aussi dans votre capacité à dire, voyez, vous allez plus vous dévoiler, vous sentir beaucoup plus libre, donc il y aura plus de fluidité, et donc forcément ça va enrichir le lien, ça va le rendre plus riche, hein, tout simplement. Ok, plus nourrissant, voilà, je cherchais le mot. Je vais vous donner un petit indice après avec un message d'une personne avec qui, justement, c'est peut-être cette personne. Ça peut être aussi une autre personne, une personne avec qui vous n'avez plus trop de communication, ou ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, ou une personne qui peut être décédée aussi, malheureusement. On va regarder ça. Ah, on va les prendre parce qu'il n'y a pas de hasard. Ok, on a la carte infortune. Donc, il y a pu avoir aussi, pour certaines personnes, des grosses difficultés financières où il a fallu se battre, où il a fallu, et peut-être que c'est encore le cas, faire preuve de résilience, de courage, de détermination, et peut-être aussi pour certaines personnes, il y a pu y avoir un complexe d'infériorité ou même de supériorité par rapport à une personne que vous côtoyez, où il y a une différence de revenus entre vous et cette personne, ou alors le sentiment que les personnes, là je pense à des personnes célibataires qui sont peut-être, qui ont tendance à aller vers des personnes qui n'ont pas forcément le même statut qu'elle, et ça peut poser des problèmes de compréhension, ou voilà, il y a un problème de culture, ça peut être un peu ça. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Ok, on me parle d'union et on me parle... Waouh, j'ai même des frissons là sur le côté gauche. On a la carte union me parle de... ça peut être aussi des personnes qui ont eu le sentiment de traverser beaucoup d'épreuves dans le domaine sentimental, ou d'être handicapé par quelque chose. Alors quand je dis handicapé par quelque chose, c'est au sens large du terme, pas forcément un handicap physique. Ça peut être un handicap invisible, ça peut être aussi un handicap, le fait d'avoir, vous savez, quand parfois on est très sensible, et on sait que en général les personnes avec qui on se met en couple ont du mal avec cette sensibilité. Ça peut être aussi le fait d'avoir un handicap dans la façon de, comment dire, vous avez tendance à beaucoup travailler, ou à penser beaucoup au travail, et vous savez que vous avez du mal à entretenir un lien, vous voyez, ce genre de choses. Vous voyez, ça peut être le cas. Ça peut être aussi le fait d'être d'avoir un sentiment d'être dans une situation qui est actuellement trop critique, voire douloureuse, pour continuer une relation, ou pour quitter quelqu'un, alors qu'en fait vous sentez que cette personne, ça fonctionne plus. Vous voyez, ça peut être le cas. Dans tous les cas, vous avez besoin, ce mois-ci, c'est ça qui ressort, et c'est pour ça que je suis très contente comme elles sont sorties les cartes, parce que la carte union nous parle de redevenir justement aligné, unifié, de retrouver votre verticalité. Ça peut me parler aussi de vous sentir libre d'un mariage qui a été... donc c'est pour ça que ça peut me parler de divorce aussi. Après une période qui a été très compliquée en mariage, vous vous êtes pas senti heureux ou heureuse en mariage, mais pas du tout. Enfin, vraiment, grande déception à ce niveau-là, où il y a eu peut-être...
ça a laissé des traces. Et là, ce que je vois, et c'est pour ça que c'est très positif avec la grâce, ça me parle de réconciliation avec vous-même, de réconciliation avec le couple en général. Vous voyez l'image du couple, peut-être qu'il y avait une image du couple qui était un petit peu abîmée du fait que vous de par ce que vous avez traversé, vécu, et que ça a été quand même assez compliqué, on me dit. Donc là, ici, moi, j'y vois une grande libération de pas mal de schémas, de croyances, de choses qui n'ont plus lieu d'être. Et voilà, les choses vous sortez un petit peu de cette pénibilité, de cette lenteur ou le fait de se sentir seul, isolé, etc. Ça peut être aussi, vous hésitez à divorcer, vous savez pas trop si vous allez y arriver financièrement, vous y retrouver, etc. Bref, en tout cas, il y a des prises de conscience ici énormes pour tous les profils un petit peu que j'ai énumérés ici. Ok, alors le message pour, donc là je vous explique, ça peut être pour c'est peut-être une personne avec qui vous n'avez plus trop de contact, ou alors la personne justement en question, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça, ou alors une personne avec qui vous avez flashé et vous savez pas trop comment cette personne vous a perçu, vous ressent, voilà, ce qu'elle pense, tout ça. Voilà, alors je vous laisse un petit peu identifier déjà cette personne avant de tirer la carte. Enfin, en même temps, vous pouvez très bien mettre pause aussi à la vidéo. Et ça peut être aussi une personne décédée. Ça peut être aussi tout simplement votre âme qui essaye de vous transmettre un message. Et voilà, voyez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et puis, si vous avez un petit carnet de notes à côté, écrivez-le, laissez reposer, puis vous voyez, et puis faites le bilan à la fin du mois. Vous serez surpris. Ah, elle a sauté, hein. Waouh, j'adore. Je te promets. Cette personne vous dit, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Alors ça peut être vous envers vous, hein. Tu es importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent que les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Donc voilà, ça peut être aussi une personne qui vous a dit souvent ça et vous y avez cru. Et donc on me dit que les messages voilà, dont je vous ai parlé, c'est en lien avec cette personne qui vous a souvent dit ça. Ça peut être le cas, ok ? Alors, on va regarder le domaine de l'activité. Ensuite, on verra donc la petite surprise que je vous ai préparée. J'espère que ça vous plaira. Alors, domaine de l'activité, donc actif, pour les personnes donc, qui sont salariés, indépendants, au chômage, les personnes qui sont en formation, en reconversion professionnelle. Waouh! Alors là, c'est marrant parce que je vous ai dit en formation, en reconversion professionnelle, c'est exactement la carte de la reconversion et de la formation professionnelle. Entre autres, non, c'est pas que ça, mais moi, en tout cas, je l'interprète de cette manière-là. Donc là, le message qui vient, et regardez la carte comme elle s'est retournée à l'intérieur, le message qui vient, c'est plus particulièrement pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui cherchent à faire une formation ou qui sont en cours de formation professionnelle, ou peut-être que vous êtes étudiante, voilà, dans le cadre, on vous dit quoi? Là, ici, on a la carte trafic. La carte trafic, c'est une carte qui nous parle de création de valeur qui va vous apporter des bénéfices, que ce soit en termes financiers, en termes de bonnes idées, peu importe. En tout cas, ce que vous êtes en train d'effectuer, ce que vous êtes en train d'apprendre, ce que vous êtes en train de faire, va être fructueux et en tout cas va vous apporter
à moyen terme, à court terme, à long terme, ça dépend de quel genre de formation ou de reconversion professionnelle vous êtes, va être extrêmement intéressant. Ça peut me parler aussi d'une rencontre importante professionnellement que vous allez faire dans le cadre, par exemple, si vous faites des forums, des salons professionnels, des choses comme ça. Ça peut être une rencontre aussi importante dans les transports. Faites aussi attention de bien lire, peut-être, enfin voilà, oui, ayez l'œil ouvert ce mois-ci sur tout ce qui touche à la presse. Ça peut être un magazine ou une publicité, enfin quelque chose qui va avoir qui peut provoquer un déclic chez vous et qui vous mènera vraiment dans la bonne direction ici. Ça peut aussi me parler d'une formation que vous faites dans le domaine marketing, dans le domaine des réseaux sociaux, tout ce qui est web, site internet, ce genre de choses. Une formation que vous faites qui va avoir une importance vraiment déterminante pour vous. Voilà, donc soyez vigilants. En tout cas, ça a du sens, voilà. Je vais retirer les cartes. Donc là, c'était vraiment un message uniquement pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle ou en formation ou alors qui souhaitent faire une formation. Donc comme ça, bon, là, ça continue. Vous avez vraiment des messages particuliers. Là, ici, vous avez la carte Pensée Amitié. Donc, elle nous parle de confiance, elle nous parle d'affinité, elle nous parle de sincérité, de fidélité à soi-même. Donc là, c'est pour toutes les personnes qui sont vraiment... comment dire, qui se posent des questions sur leur vocation, sur qu'est-ce que je vais, par exemple, si vous vous posez la question de j'ai envie de changer de métier, mais je ne sais pas quoi faire, j'ai envie de changer de rythme ou d'environnement ou d'équipe, mais je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai envie d'autre chose, mais je ne sais pas quoi, vous voyez, ce genre de choses. Et en fait, là, ce qu'on me dit ici, c'est que pour vous aider dans vos démarches, et surtout pour pouvoir avoir au moins une base, c'est d'identifier absolument dans un premier temps vos 3 valeurs les plus non négociables. Vous voyez, par exemple, moi, ma valeur, c'est vraiment ma valeur numéro 1, c'est la liberté. Et c'est vrai que depuis que j'ai identifié cette valeur, ça m'a beaucoup aidé dans les choix que j'ai eu à faire après pour choisir justement mon activité professionnelle. Je savais qu'il y avait certains métiers que vraiment, c'était même pas envisageable parce que je manquerais de liberté d'action, de liberté de décision. Et pour moi, c'est absolument pas possible. Voilà. Donc là, je vous invite vraiment à identifier la valeur la plus non négociable. Et c'est celle-là qui va être importante puisqu'elle va vraiment vous permettre d'identifier ce que vous pourriez faire, ce que vous ne pourriez pas faire parce que tout simplement cette valeur n'est pas enfin voilà, cette valeur ne sera pas respectée donc c'est pas possible. Ça vous permet de vous réorienter ici et donc ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est qu'on vous donne comme conseil ce mois-ci en tout cas, bien sûr il faut l'être tout le temps, mais là plus particulièrement, on vous dit que votre sincérité, le fait même d'être fidèle à vous-même, à vos valeurs, à ce qui fait sens pour vous, à ce qui est OK, ou alors ce qui n'est pas OK. Le fait d'être fidèle aussi à vos compétences, fidèle à ce que vous connaissez de vous, à ce que vous voulez, à vos projets, enfin vous m'avez compris. Cette fidélité et cette sincérité, elle est aussi très très importante ce mois-ci dans ce qui va se passer pour vous dans le domaine actif. Alors, allez, c'est parti pour le signe des Gémeaux dans le domaine actif. Bon, voilà, les petits messages particuliers sont passés. Domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux au mois de novembre 2025. Pour le signe des Gémeaux en novembre 2025. Ah, bah, vous voyez, on a encore la carte trafic. Donc là, bah...
Ici, on parle aussi d'un processus dans lequel vous êtes. Alors, ça peut être un processus de, vous savez, dans les étapes d'embauche, on peut passer à un processus étape 1, étape 2. Je crois qu'en général, il y a trois étapes pour passer tout le processus de recrutement. Donc, on me parle ici d'un processus. Alors, si vous êtes dans cette situation, ça peut me parler également d'un commerce, si vous êtes dans le domaine commercial, d'une transaction très importante qui va se faire durant ce mois de novembre. Donc, quand je dis transaction, ça peut être un achat, une vente, ou alors le fait de faire appel à un prestataire de service où il y a quand même en tout cas, il va y avoir un échange financier important. Ça peut être le cas, ça peut être aussi le fait de, est-ce que vous vous posez peut-être la question de, est-ce que je vais aller à, est-ce que ça vaut le coup de participer à ce salon professionnel, est-ce que ça vaut le coup d'aller à ce salon professionnel, à ce séminaire, voilà. Ben là, on vous dit que oui, c'est vraiment important d'y aller parce que vous allez y voir et y comprendre des choses qui vont être importantes pour votre cheminement. Ça peut être aussi d'être très vigilant sur la façon dont vous allez, si vous créez une entreprise, dont vous allez mettre en place alors ça peut parler à certaines personnes, ils appellent ça dans le jargon, on va dire marketing, le tunnel de vente. Donc, tout le process par lequel, justement, vous mettez en place le système qui va vous permettre à la fois de créer de la valeur et de vous apporter des revenus. Voilà, de bien prendre le temps de réfléchir à cette logique-là, puisqu'elle va avoir un impact important pour la suite de vos projets. Ça peut me parler aussi d'une négociation. Peut-être que vous souhaitez renégocier les termes d'un contrat. Alors, ça peut me parler aussi d'une voiture. Ça peut me parler d'un déplacement important que vous allez faire au mois de novembre, qui, en tout cas pour vous, qui va avoir un rôle de vous permettre de vous libérer de tout ce qui, tout ce qui entravait votre énergie ou vous empêchait de vous exprimer ou de vous épanouir dans le domaine actif. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux en novembre 2025. Ça peut être aussi un déménagement de votre entreprise, déménagement d'un local, le déménagement... un déménagement aussi tout simplement, peut-être que vous avez l'intention de partir à l'étranger, un déménagement d'une région à l'autre, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a du mouvement là pour vous les Gémeaux au mois de novembre. Alors, il y a une belle opportunité ici. Ce mois-ci, vous avez une belle opportunité pour pouvoir faire bouger les choses. Il y a une belle opportunité aussi de trouver une solution pour, on dirait que il y a quelque chose qui nécessite que ça recircule bien à nouveau dans votre organisation, dans la stratégie que vous avez mis en place si vous êtes à votre compte. Alors, ça peut parler aussi, vous voyez, avec le caducée, ça peut parler aussi de personnes qui sont dans le domaine médical. Là, il y a une opportunité ce mois-ci qui est, voilà, pour moi, c'est une évidence, d'autant avec la Maison Dieu. Vous pourriez hésiter de peur que justement, de peur de rompre un contrat pour justement accepter une autre opportunité. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, il y a aussi... comme si on me disait, peut-être que vous êtes dans une situation où peut-être que le marché sur lequel vous êtes ou le secteur est en perte de vitesse ou il y a quelque chose comme ça qui ne fonctionne plus et cette vérité, peut-être que vous avez du mal à la regarder en face et qui nécessite un repositionnement. Et donc là, on vous invite vraiment à le faire parce qu'il y a une chance, il y a une opportunité là derrière.
Il y a vraiment la possibilité de vous redonner un nouveau souffle, que ça recircule à nouveau dans ce que vous faites. Plus de fluidité en fait. Parce que là, il y a une notion de timing, d'alignement, de provoquer la chance, un enchaînement des événements. Ça peut être aussi le fait de saisir voilà, la balle au bon, une nouvelle rencontre, des nouveaux enjeux professionnels, un nouveau job, de nouvelles responsabilités. Un coup de chance à saisir. Voilà, là il y a quelque chose d'important, de ne pas être attentiste en fait. Voilà, je vous le dis, prenez ce qui vient. Alors je vais vous donner un petit indice temporel qui peut vous aider à mieux comprendre de quoi je parle. Alors bien sûr, vous prenez si ça vous parle, hein. Donc, pour le signe des Gémeaux en novembre 2025, signe Gémeaux. Donc, les messages que je vous ai donnés auront un lien avec cette date. Alors, signe des Gémeaux en novembre. Alors, soit c'est une échéance de cette année, d'accord? Cette année, donc là déjà, on est en fin d'année déjà, mais bon, peut-être il y a quelque chose qui est prévu pour la fin décembre. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui s'est passé l'année dernière, en fin d'année, et qui a un lien avec cette période dans laquelle vous êtes actuellement. En tout cas, pour moi, la fin d'année, elle indique une échéance. Ça peut être aussi une fin de contrat qui va se produire en fin d'année, ou cette opportunité qui est valable, entre guillemets, jusqu'à la fin de l'année. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà, vous avez un signe, quelque chose qui peut vous faire tilt. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ok ? Ok, alors maintenant, passons à la suite du tirage. Hop. Donc, je vais prendre cette petite enveloppe. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais plus. Voilà, toc. Je sais plus ce que j'avais fait de mon truc là. Excusez-moi, je cherchais. Voilà. Alors, je vous explique. J'ai tiré une carte pour chaque signe astro. Donc, je vais vous la sortir ici. La carte pour les Gémeaux, on avait la carte réunion. Décidément. Donc, il y a un rendez-vous important. Et j'avais mis cette petite gourmette en lien donc avec la carte. Ok, peut-être qu'il y a un rendez-vous là, professionnel. Ça peut ne pas être que professionnel, ça peut être un rendez-vous sentimental important. En tout cas, ce mois-ci, il y a une réunion très importante qui vous concerne et qui a un sens pour vous. Ok. J'ai canalisé un message pour chaque signe en lien avec cette carte que je vais vous lire. C'est une lettre et que je vous invite évidemment à écouter. Je tiens à vous dire que la carte réunion, c'est aussi une carte qui vous rappelle qu'il n'y a aucune séparation qui est finalement définitive. Et vous voyez, comme je vous ai parlé pas mal dans le domaine sentimental aussi, de divorce, tout ça, voilà, ça peut aussi faire référence à cet aspect-là. Voilà, petite annotation. Alors, c'est parti. Tu es l'enfant du vent et de la parole. Depuis toujours, tu relis, tu traduis, tu transmets. Mais ces derniers temps, quelque chose s'est fissuré. Un malentendu, une distance, une dissonance entre ce que tu dis et ce que tu ressens. Et voilà que la vie t'envoie la carte de la réunion, comme une main tendue entre deux mondes. Ce mois-ci, tu es prêt à rétablir le lien. Avec quelqu'un, peut-être, mais surtout avec toi-même. Réunion ne veut pas toujours dire retrouvailles. Parfois, c'est la réconciliation entre deux parts de toi qui n'arrivaient plus à se comprendre. Celle qui veut aller vite et celle qui a peur de choisir. Celle qui rit fort et celle qui en silence doute encore. Cette fois, il ne s'agit pas de convaincre, mais d'écouter.
L'opportunité, c'est de transformer une rencontre en guérison. Tu pourrais croiser quelqu'un que tu n'attendais plus, recevoir un message du passé, ou simplement avoir une conversation qui remet les choses à plat. Mais au-delà du scénario, la vie veut t'apprendre une chose. Quand tu parles depuis ton cœur, il n'y a plus de malentendu. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu as besoin d'être sincère. Ah, et puis on avait la carte de l'amitié aussi pour certaines personnes, rappelez-vous. Le passage clé, c'est la vulnérabilité. Pour te réunir, il faut cesser de te diviser. Tu n'as pas à choisir entre la tête et ton cœur, entre la légèreté et la profondeur. L'équilibre naît quand tu cesses d'opposer les contraires et que tu comprends qu'ils dansent ensemble. Et si cette carte parle d'une réconciliation concrète, alors vas-y, sans peur, écris, appelle, tends la main, même si l'autre ne répond pas. Le simple fait d'ouvrir ton cœur guérit déjà quelque chose en toi. Dans ton quotidien, cherche les ponts plutôt que les murs. Parle vrai, mais si la voix tremble, écoute sans chercher à avoir raison. Réponds à ce message que tu gardais pour plus tard. Et surtout, cesse d'attendre que l'autre fasse le premier pas. Fais-le, mais sans attente. Parce que cette fois-ci, tu ne le fais pas pour réparer le passé, tu le fais pour honorer ton présent. La réunion pour toi, Gémeaux, c'est la preuve que la dualité n'était qu'un apprentissage. Tu apprends à t'aimer sans te juger, à te relier sans te perdre, à parler sans fuir. Et dans cette union retrouvée, entre ce que tu ressens et ce que tu dis, tu redeviens ce que tu as toujours été, un lien vivant entre les âmes. Alors ce mois-ci, tends la main, pas pour t'attacher, pour te relier. Et tu verras, ce que tu crois rétablir à l'extérieur est souvent ce qui se réunit enfin à l'intérieur. Voilà les Gémeaux. J'espère en tout cas que ça aura évoqué, touché quelque chose qui résonne en vous. Alors, je vais mettre ça de côté. Tchouk. Et on va continuer tranquillement à regarder votre dynamique énergétique. Donc du 1er au 12 novembre. On va regarder déjà dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de novembre. Du 1er au 12 novembre 2025. 1er au 12 novembre 2025 pour le signe des Gémeaux. 1er au 12. Vous entrez dans le mois, oh, c'est une très belle carte qui nous parle de clairvoyance, qui nous parle de lucidité, qui nous parle aussi de paisibilité avec soi-même, de voir les choses au-delà des apparences, d'être plutôt dans la réflexion avant l'action, de prise de recul. Il y a une direction là, une nouvelle direction que vous prenez ce mois-ci en début de mois. Vous y voyez plus clair aussi, c'est comme si la voie était dégagée, que vous entrevoyez justement mieux ce que vous voulez, vous êtes calme, serein, engagé, investi et justement prêt à vous engager dans cette nouvelle direction. Et c'est une direction qui est vraiment source de croissance, qui est source d'empuissancement. La carte 56 représente une phase aussi d'enracinement, d'ancrage, de stabilité, de retour aux sources pour certains. C'est vraiment une décision qui va être pérenne.
en fait. Vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est pas une décision qui est prise à la va-vite. C'est une décision qui est mûrement réfléchie et qui est aussi, comment dire, euh, vous avez pris le temps de regarder les choses dans tous les, comment dire, avec tous les angles de vue. Voilà, vous avez pris ce temps-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 novembre 2025. La carte qui a sauté ici, c'est la carte 4 qui représente un accord trouvé. Alors, ça peut être avec une autre personne, ça peut être aussi le fait de tout simplement de retrouver une cohérence intérieure qui est vraiment, qui vous fait du bien, parce que qui ramène de la stabilité, de la légitimité. C'est le fait aussi de faire alliance avec quelqu'un qui va vous aider dans ce que vous entreprenez. Ça peut être une association fructueuse. Ça peut être aussi le fait de développer votre leadership, plus particulièrement ce mois-ci. C'est le fait de ne faire qu'un avec soi-même, donc de ne plus être divisé comme on avait vu avec la carte réunion. Donc on sent que ces énergies-là ressortent beaucoup pour vous durant ce mois de novembre, les Gémeaux. Il y avait peut-être un peu de division et là enfin vous vous réunifiez. Alors, ensuite, du 12 au 21 novembre 2025, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on a un non, donc ça peut passer aussi par une prise de position formelle, franche et directe, où vous vous affirmez et vous refusez quelque chose. Il y a quelque chose aussi qui peut-être ne fait pas sens et vous vous dites, ok, non, je n'irai pas par là, je ne prendrai pas cette direction, il en est hors de question. Donc le non, c'est aussi ça, c'est le fait de vous affirmer dans ce qui ne vous convient pas ici et vous dire bon je me permets de refuser cette chose ou cette situation parce que clairement voilà, ça suffit quoi. C'est le fait aussi d'accueillir un refus parce que vous sentez que c'est pas du tout en cohérence avec qui vous êtes, avec ce que vous faites ou alors là où vous voulez aller et vous sentez qu'il est préférable de refuser cette proposition ou cette offre ou le fait que cette personne revienne dans votre vie ou alors de ne pas vous refuser d'aller plus loin dans une relation par exemple. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 novembre 2025 pour le signe des Gémeaux. Là ici, ça peut être aussi une personne du passé qui revient et voilà, vous lui mettez un stop direct en lui disant non, non, voilà, vous ne voulez pas revenir dans cette relation. C'est le fait aussi avec la carte 20, le passé qui peut refaire surface. C'est comme si vous, par exemple, je sais pas, je pense à vous avez rencontré une personne et qui vous rappelle, mais étrangement, énormément à votre ex, par exemple. Et ben voilà, vous vous dites non, ben, ça va pas être possible, je vais pas remettre ça. Je connais déjà ça, je suis déjà passée par là. Il est hors de question que je réitère cette expérience. Ça peut être ça, donc un rappel d'expérience, de souvenir. Alors sachez que là, si c'est le cas, ça peut être aussi un schéma répétitif qui, grâce à cette personne qui revient, qui revient sous forme de schéma dans votre énergie, dans votre champ de conscience, c'est le moment justement de vous libérer de ce schéma répétitif, ok? En cela, faut pas vous dire oh, mais comment ça se fait que j'attire à nouveau ce genre de personnes. Non, au contraire, c'est la preuve que vous avez là l'opportunité de pouvoir vous libérer une bonne fois pour toutes de ce schéma répétitif. Ok, donc voilà, d'ailleurs à ce sujet, si jamais ça résonne, je peux vous accompagner dans cette démarche. Clairement, voilà. Ça, c'est quelque chose en particulier que je sais très bien faire. Voilà, il y a peut-être aussi une notion de pardon, de réflexion, de retour à soi-même qui va permettre de vraiment de vous libérer une bonne fois pour toutes de certains schémas ou alors d'une relation, une personne qui revient du passé que vous avez connue et qui aimerait peut-être revenir dans votre vie, mais vous ne souhaitez pas voilà, ça peut être plutôt au sens large, une situation, une expérience du passé qui revient un petit peu dans vos énergies durant cette période et
moi, pour moi, vous allez vraiment ne pas vous laisser embarquer là-dedans. Au contraire, vous allez rester, puisqu'elle est sortie en premier, vous allez rester dans cette union avec vous-même, dans cette verticalité. Voilà. Ça peut être aussi une personne avec qui vous vous êtes rendu compte il n'y avait pas de compatibilité, un problème de valeur, un problème de différence d'exigence, de sincérité ou quelque chose comme ça. Ça peut être au niveau professionnel. Voilà, ça à mon avis, voilà, vous l'aviez compris. Ok, alors du 21 au 30 novembre 2025 pour le signe des Gémeaux, du 21 au 30. 21 au 30 novembre 2025 pour le signe des Gémeaux. Du 21 au 30. Ici, on a la carte de la femme, donc ça me parle de du principe de réceptivité ou alors d'une énergie féminine. Donc ça peut être aussi une maman qui est décédée ou une femme qui est sortie de votre vie. Donc c'est une amie, une sœur, une ex. Une personne en tout cas qui a une énergie féminine, ça c'est clair. Et avec la carte 42, il peut y avoir avec cette personne de la manipulation, des mensonges, de la duperie, une personne qui avait tendance à pas vraiment, vous savez, peut-être qui ne vous regardait pas en face, dans les yeux, qui cherchait à contourner, qui n'était pas totalement transparente dans ses démarches, dans sa façon de se comporter avec vous, etc. Qui utilisait pas mal des stratégies de contournement, peut-être par tout simplement pas forcément pour vous nuire, mais parce qu'elle avait ce besoin de se surprotéger. Ça peut être aussi le cas, ou alors ça peut être aussi parce que voilà, elle n'était pas tout à fait honnête avec vous. Ça peut être aussi une maman malheureusement qui a des comportements toxiques. D'accord? Puisqu'en plus, on a ici la carte 48 qui représente les parents, les ancêtres, qui représente aussi une personne. Alors, ça peut être, dans de très rares cas, un thérapeute, un mentor, un coach, une personne qui vous apparaît durant cette fin de mois comme étant une personne pas si bienveillante qu'elle n'y paraît. Voilà, ça peut être le cas ici. Parce que la carte 48, elle représente une personne qui a une certaine maîtrise, une certaine expertise, une certaine habilité, une personne qui a en tout cas une certaine autorité, entre guillemets, une référence sur laquelle peut-être vous vous appuyez et vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est peut-être pas totalement sincère, honnête avec vous. Il y a quelque chose de pas clair là-dedans. En tout cas, ça peut être aussi le fait que il y ait de la jalousie autour de vous, une personne voilà qui a ces qualités-là, enfin en tout cas qui est dans la rivalité avec vous ici. Alors je vais pas vous laisser comme ça, je vais quand même regarder ce qu'on me dit par rapport à ça. Je vais reprendre quand même mon Béline pour être sûre. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça, s'il vous plaît? On a l'élévation, donc ça c'est bien, parce que la carte de l'élévation montre que quand même, ce qui va se passer sur la fin du mois va vous permettre c'est une expansion de conscience. Vous savez, cette carte, elle indique que vous accédez à un stade supérieur, que j'ai l'impression qu'il y a une rivalité avec une femme et elle peut faire naître en tout cas une forme de jalousie, de jalousie par rapport au fait que vous gagnez en charisme, en confiance en vous, en responsabilité, peut-être que vous réussissez dans quelque chose et cette personne, peut-être sous couvert de bienveillance, vous dit certaines choses, mais vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne, elle n'est pas totalement de votre côté, elle a peut-être aussi, elle cache quelque chose, elle cache tout simplement de la jalousie. Ça peut arriver. Là, en tout cas, c'est l'association qui ressort. C'est une personne qui fait un métier, en tout cas, qui est tout ce qui est, vous savez, où l'expertise est déterminante, qui tient beaucoup à son image, qui a tendance à parler beaucoup du domaine professionnel, une personne qui, voilà, qui est, moi, à mon sens, qui n'est pas très claire. Hein. On va regarder
du 21 au 30 novembre, le message supplémentaire, s'il vous plaît, pour être sûr. Excellent. Donc ça, c'est la carte de la nativité. Je pense que ça vient du fait que jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être une personne qui aviez tendance à... pas forcément à vous cacher, mais à être plutôt dans la discrétion ou à pas forcément vous mettre en avant, à pas forcément, comment dire, savoir comment valoriser vos qualités, vos compétences, etc. Et le fait que ce mois-ci, vous allez gagner en envergure, en charisme, en rayonnement. Il y a un leadership aussi qui est en train de se développer. On l'a vu ici dans la deuxième partie du mois. Ça va peut-être en agacer plus d'un parce qu'ils avaient, voilà, ils vous avaient mis un petit peu dans une boîte là comme ça. Bon bah, vous en bougiez plus quoi. Et puis là, le fait que vous osez sortir un petit peu de vos habitudes et puis d'apparaître autrement, ça va pas forcément être bien reçu par certaines personnes. Pour autant, ça ne doit pas vous arrêter, hein, que ce soit bien d'accord. Au contraire, mais je pense que ça va vous montrer certains aspects. Enfin voilà, certaines choses que vous osiez peut-être pas vraiment vous révéler, vous les avouer, d'accord? Par peur parfois d'être seul. Voilà, on se dit, bah, si je m'engueule avec cette personne, qui est-ce qui va me rester vraiment dans ma vie? Voilà, ça peut être aussi ce genre de choses. Ok, alors, on va passer maintenant à vos messages de vos guides. Signe des Gémeaux en novembre 2025. Signe des Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Votre corps est un messager. Il cherche à vous dire quelque chose, écoutez-le. Voilà, donc là, il peut y avoir, par exemple, si vous avez mal au dos, voilà, vous savez, moi j'aime beaucoup les livres autour de l'intelligence du corps, où on voit les symptômes, du coup, la signification. Je vais vous montrer un livre, je crois que je l'ai depuis des années, ce livre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Donc, il y a celui-là, j'en ai un autre. Ah, voilà. Stock. Alors, j'ai ce livre que j'ai depuis au moins 25 ans, 30 ans. 25 ans, je pense, celui-là. Donc, c'est l'intelligence du corps de Debbie Shapiro. Donc, comprendre les émotions qui affectent notre santé. Donc, voilà, ça donne déjà certaines indications intéressantes. J'aime beaucoup ce livre. Il y a un autre livre que j'ai découvert un peu par hasard. Je le connais. Bon, voilà, mais je trouve qu'il a des réflexions. Alors, ce monsieur, il est décédé aujourd'hui, mais j'ai trouvé dans son bouquin intéressant des réflexions plutôt pas mal, donc je vous le montre quand même. Donc il y a Tout peut être guéri, donc de Martin Brofman, et puis La cause intérieure des maladies, ce que disent les symptômes, de Martin Brofman également. Donc voilà, je vous recommande ces livres que je trouve intéressants. Et donc là, ce mois-ci, je pense que, par exemple, si vous êtes en présence d'une personne et que vous avez mal à la tête, ça peut être des pensées que vos subconscients captent et qui sont pas forcément bienveillantes. C'est ce genre de choses. Là, on vous dit, ça peut être aussi un mal de dos qui signifie que vous portez trop. Enfin voilà, ce genre. Bon, là, c'est un peu bateau ce que je vous dis, mais c'est juste pour vous mettre un peu sur la piste. Donc, soyez vigilants ce mois-ci sur les petits symptômes, les signes que vous avez, etc. Ça peut être en tout cas significatif pour vous. Voilà. Et puis, si jamais vous avez besoin, vous pouvez toujours mettre en commentaire, je sais pas moi, alors je suis pas médecin, qu'on soit bien d'accord, hein, je suis pas docteur, donc symboliquement, je vous dirais si justement à quoi ça peut faire référence. Donc, mettez-le moi en commentaire et je vous répondrai bien entendu. Allez, on va regarder maintenant le conseil pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Conseil pour ce mois de novembre 2025. Alors, vous avez compréhension, surtout avec la maison de jeu à l'envers. Et puis là, avec tout ce que je vous ai dit, c'est clair que c'était votre mot-clé ce mois-ci. Hein. Alors, le conseil ce mois-ci, vous
vous comprendre, vous comprendre vous-même est aussi important que comprendre les autres. Donc on voit déjà que peut-être vous orientez un peu trop votre attention, votre focus sur les autres et pendant que vous faites ça, en fait votre focus il n'est pas sur vous. Donc ça c'est quand même important. Alors le mantra, donc là je vous invite vraiment à prendre une photo, tchouk, et voire même encore mieux à recopier le mantra et à le travailler tout au long du mois de novembre. Et vous pouvez faire ça avec un carnet. Tous les mois, vous avez votre petit mantra. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille aussi sur soi. J'arrive à mieux me comprendre, à mieux me faire comprendre et à mieux comprendre les autres. Cela est très bénéfique pour moi et pour ma vie. Des situations se dénouent et j'appréhende bien les tenants et les aboutissants. Des choses jusque-là cachées se dévoilent en pleine lumière et je suis dans la compréhension de ce qu'il se passe. Cela m'apaise et je me sens bien. Voilà, donc ça c'est un mantra qui fait peut-être écho à ce que vous allez aussi vivre ce mois-ci. Et voilà, c'est pour vous accompagner tout au long de ce mois que je vous propose aussi cela. Ok ? Voilà les amis, en tout cas si ça a résonné pour vous, je compte sur votre participation pour liker la vidéo, ça me permet de remonter dans le référencement YouTube et ça me soutient énormément, donc un petit like ça fait vraiment pas de mal et moi ça me fait vraiment du bien. Et puis si vous avez besoin d'échanger avec moi, vous pouvez aussi le faire en commentaire, vous pouvez aussi m'écrire par mail, hein. Tous mes contacts sont dans le descriptif de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance, je voulais vous le dire, donc normalement fin novembre, le 28 novembre, je vais mettre en ligne le nouveau site internet, alléluia, et donc je propose, parce que les tarifs vont augmenter, donc à partir de la fin novembre, donc si vous voulez profiter encore des tarifs préférentiels pour ce mois-ci qui sont mes tarifs actuels, eh bien c'est le moment de le faire, il faudra le faire avant le 28 novembre puisqu'après ce sera les nouveaux tarifs qui seront en vigueur. Voilà, vous êtes prévenus, je préfère vous le dire, après faites comme vous voulez bien entendu, c'est si vous avez besoin. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.